Bonsoir et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieuse. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans l'univers vibrant de nos églises et sociétés. Vous découvrirez des temps forts marquant des esprits et qui transforment des vies. Le président de la fondation Kenyes Israël Mwamayama s'est réuni avec sa base des Massina Petro-Congo, précisément au quartier Mfumutuka, sur les tronçons situés entre les rivières Njili et Ntsanga à Rai. Au cours de cette rencontre, il a expliqué à sa base les mesures prises par l'ONATRA concernant la démolition d'une bande de 15 mètres occupée par la population. Selon lui, l'État devrait envisager l'indemnisation des habitants de cette zone dont plusieurs passent la nuit à la Belle Étoile. Et suivez. Dans la tronçon, il y a la rivière Njili, il y a la rivière Ntsanga, na katikati, entre Petro-Congo, na Souka, au Rai. Na quartier Fomonsuka. Non, ma mesure est aussi prendre mon côté parce qu'on a déjà avisé qui déjà battu par rapport à la démolition. Nous soyez baki que on a fallu qu'il a récupéré 15 mètres naïe. 15 mètres qui prévu à Onatra, c'est ce qui a été fait parce que ce hôtel na lopango na portail blé. Au moment que portail blé ba simbi yango té parce que il y a respecté qui 15 mètres naïe yango ba simbi été. 7 mètres été. Ce qui botali na ba mikanda oyo Onatra za na yango, Onatra avait prévu 15 mètres, ça 7 mètres été. Pour indemniser bateau, et si ka sikoyo oyo fallait normalement l'État attend la population naïe. C'est vrai, Bandeko, l'État a récupéré 15 mètres naïe, toboïté. Mais bateau, oh, bazaki na 15 mètres, na 15 mètres à l'État. Oh, l'État a ju bango bamabele wana. Na minute oyo, bakomi kola la libanda. L'État, baza bateau oyo, bazo fendre na mabele ya l'État. L'État mutayo kamba bateau wana. Occupé kotika bango bongote. Alors bon, ça va du fait que tu récupères 15 mètres na biso. Et surtout que vous avez un constructeur de bonne foi. L'État a indemnisé attendre mwambongo mukie, attendre ya ebelete, attendre mwambongo mukie et permettre à ce que tant que babuki mutu bongo, mwambongo ko permettre ya luki garantie ya mwambango, mususu ko permettre à tirer moi clôture pour sécuriser l'espace naï. Nzela oyo ya CEP Congo oyo baosala wana tellement que ezalaki nango prévu te na kati ya plan d'aménagement ya ville ya Kinshasa et que l'État aye koimpose nzela wana aindemnisaki bato. Awa l'État ayebaki déjà qui a récupéré 15 mètres na ye, mais sans humanisme aza papa ayeba ndenge nini ya kotala pe si il faut apesa bato ne fiske ata mbongo ndambo ata ya mukie et permettre bato wana ase ke bazwa mwa garantie mosusu pe basala makambo. Parlons religion à présent. À la cité de prière et d'intercession, le culte dominical a tourné autour d'un message fort, la souffrance d'avant et d'avec Moïse. Louange, adoration et enseignement ont marqué ce rendez-vous spirituel conduit par le pasteur Paul Bakenda. Jonas Sabongo signe ses reportages. Les cultes dominicales à la cité de prière et d'intercession s'est déroulé dans une atmosphère de louange et d'adoration, animée par la chorale de l'église en présence de nombreux fidèles et serviteurs de Dieu venus célébrer l'Éternel. Après ces moments d'adoration, le berger Trésor Maillé a présenté l'orateur du jour. Il s'agit des pasteurs Paul Bakenda qui a partagé un message percutant sur les thèmes « La souffrance d'avant et d'avec Moïse ». Une prédication inspirée et enrichissante. Nous qui croyons
Que comme Moïse est venu, la souffrance va s'arrêter. Mais malheureusement pour nous, la présence de Moïse a encore bouleversé les choses. Pharaon est en colère. Je suis venu dire à quelqu'un, comme Messie vient, quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu places Jésus dans ton problème, les choses ne vont pas changer directement. La difficulté va encore s'accentuer. Mais la bonne nouvelle est que malgré l'augmentation de ta souffrance, c'est lui qui est venu à une mission. Et sa mission ne s'arrêtera pas. Alors je suis venu t'avertir pour que tu saches que même si tes yeux voyaient, on continue à l'Ibana. On canise que non continue à l'Ibana. Vive Moïse. Mais qu'on continue. Mon bani Moussale baby. Ma camarade est compliqué. Vous allez dans le monnaie. Vous allez retrouver dans le monnaie. Moi, vous êtes soutenu. Collier est soutenu. Mais si comme on a l'Ibana, le corps de délivrance. Combien on a l'Ibana, le corps de malédiction. Laissez-moi te dire. L'Ibana, on est à Moïse. Moïse a une mission. Mission à Moïse. Et ça, il y a un yon colote. Et ça, il y a un safina yo. Mais Moutonaki yon colo. Tant on a Moïse, à soi agitation. Il y a un qui s'en passe. Parce qu'on est dans la mission moko. Et ça prend un yo. On détourne l'homme pour Moïse. On dit que Moïse n'a si mal. On va le finir. Enfin, on dit qu'il c'est quoi la mission de ce message? J'ai dit le dimanche passé que le reste n'est plus impossible. Ce qui était impossible, c'était la vie éternelle. Et là, tu peux te poser la question qui ne serait plus impossible. Mais comment la souffrance ne finit pas? J'aimerais te dire, avant tu souffrais, mais tu étais seul. Mais maintenant dans ta souffrance, tu es dans la on prend Shadrach, Meshach et Abednego pour les amener dans le feu. Mais moi, c'est normal. Mais le feu était normal. Mais le corps va dire yes. Et comme ils ont cru en Jésus, le roi a dit on multiplie votre facette. Oh, avance papa. Amen. En clôture, le pasteur Paul Bakenda est revenu sur les grandes lignes de son message, synthétisant les points clés pour mieux ancrer l'enseignement dans le cœur de l'Assemblée. Alors aujourd'hui, la souffrance d'avant et d'avec Moïse. Souffrance, il y a avant Moïse, il y a Moïse. Alors on a donné juste la pensée que avant Moïse, il y a Israël, il y a une promesse au Bayébek Nzambe, il faut que ça bango, mais seulement perdre qui déjà espoir, comment vivre dans la désolation. Et avant Moïse, il y a souffrance, ils allaient nango. Alors tant Moïse a y na esika boye ya Moïse elembisa makambo te bongisa makambo, mais boye ya Moïse etindi lisu Pharaon a multiplié sous bapasi. Mais c'était quoi l'avantage de cette souffrance? Malgré que comme qui très accentué, malgré que mata qui volume, mais comme qui n'a espoir, pourquoi? Parce que malgré tout, tous ceux qui ont Moïse, il voyait Moïse. J'étais seulement en train de dire à quelqu'un, présence yanzambe na vie na yo, et le but est que ekati ba problème. Et koki ko matisa kotunde volume ma problème, mais seulement assurance c'est que mission au Moïse a yeli. A okenangoti na suka. Mwana tango zazemi na moya ya liboso moya mbale moya misatu. Pas c'est cause à makasi te. Mais mwana zana no vraiment mwana te. Mais mwana zokoma mwana na libumu. Tango zokoma na ba 8 mois, ba 9 mois, douleur ezo matesu makasi. Mais douleur wana ezo annoncer lipamboli, ezo annoncer boye ya mwana. Okoza na kati ya problème. Ozo matisa prière,
passe ezomata ozomata sa prière souffrance ezomata tikanga na yebiso eza kutu signe bien parce que pasi ya sikoyo différence nango eza yesu aza na kati omona ba problème omona ba pasi mais ya tour oyo yesu aza na kati kaka nde ezomata makasi wana yeba peke lipamboli oyo ekoya na nsima pasi wana ezala tellement monene. Oui, j'ai eu à souffrir. Oui, j'ai eu à galérer. Oui, na umela na célibat. Oui, na umela na soni. Mais soni peut siliter. Mais à siko différence nango ezake yesu aza na kati. Ah, le rôle à yesu azali na ebisio ke aoke nango tina suka. La cité de prière et d'intercession invite tous les fidèles à un culte spécial d'intercession ce mercredi 25 juin à 16h dans la salle des fêtes Maria Tanjo, située au croisement du boulevard Lumumba au quartier 12, juste après le boulevard Kimbuta. Toujours dans les mêmes chapitres, cap dans la commune de Massina, à l'église de Jésus-Christ pour la restauration, où se déroule la deuxième édition de la grande convention du relèvement, placée sous le thème « Chaque chose a son temps ». Ces assises spirituelles connaissent la participation de plusieurs orateurs, dont le principal, l'apôtre Christophe Kalinda. L'église de Jésus-Christ pour la restauration centrale poursuit la deuxième édition de la grande convention du relèvement. Cette rencontre spirituelle se tient au sein de cette église située sur l'avenue Fumo, au quartier Locaré, dans la commune de Massina, juste en face de la maison communale de Kimbanteke. Le dimanche 22 juin, le culte a réuni les fidèles venus des divers quartiers de Kinshasa. Dès l'entame, les chanteurs ont conduit l'assemblée dans une atmosphère d'adoration et de louange afin de recommander ces moments au Seigneur. L'orateur du jour, le pasteur Élisée Membo, a développé le thème principal « Chaque chose a son temps ». Dans son message, il a abordé la notion du relèvement en se basant sur le passage de Jean chapitre 8 au verset 1 à 11. De foi qui est baissée et qui font naufrage par rapport à la foi. C'est ainsi que Dieu a inspiré son roi pour qu'après le revêtement, nous parlons de relèvement. Tu peux être revêtu comme Adam. Mais quand le péché arrive, quand le flot arrive, quand les circonstances mauvaises arrivent, on peut être saisi par la peur et aussi par les doutes. Et ça peut nous pousser à rétrograder. Mais le bon message que je t'apporte ce matin, c'est que tout ce qui s'est arrivé dans ta vie, c'était pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Tu avais perdu ton revêtement, et par le relèvement de ce matin, tu retrouveras ce que tu avais perdu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Nous prenons du 1er au 11e verset. Alléluia. On appelle devant Jésus une femme qu'on a surpris en flagrant d'adultère. Jésus était venu au temple. Au temple, on vient pour prier. Cette histoire me bouleverse toujours, apôtre Kalina. Il est venu au temple pour prier. Mais curieusement, dans ce temple-là, au lieu que les gens viennent pour prier, les gens amènent une femme pour venir les condamner, pour venir chercher sa mort. Nous venons à l'église pour chercher Dieu, mais nous ne venons pas à l'église pour condamner les gens.
quelqu'un. Les gens viennent à l'église avec des offrandes. Mais ces jours-là, on est venu à l'église avec une femme pour qu'on les tue. Donc le culte de ces jours-là était intitulé tuant cette femme. Je ne sais pas ce qu'on a mijoté dans ta famille contre toi. Je ne sais pas quelle est la réunion qui a été commandée contre ta vie. Pendant qu'on le condamnait, quelque chose s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Là où les hommes peuvent te condamner, Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Le malheur atteint souvent les gens, mais l'Éternel la délivre toujours. Oui, la loi de ce monde autorise les gens à te condamner. Oui, la loi de ta famille autorise à tes oncles d'avoir la suprématie sur toi. Laisse-moi te dire, il n'y avait pas seulement la loi de Moïse. Il ne savait pas que le temps de la loi de Moïse était révolu. Et que ce temps-là, ce n'était plus le temps de la loi, mais c'était le temps de la grâce. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme chaque chose a son temps, aujourd'hui c'est ton temps de relèvement. Tous ceux qui t'ont condamné, ceux qui se baisseront, parce que c'est ton temps. On a cité les scribes, on a cité les pharisiens. Vous voyez que c'était eux les vedettes de ce jour-là. Parce qu'ils ont amené la loi de Moïse. Or, ils ne savaient pas que c'était le début d'une histoire. Prostituée. Je suis en train de dire à un condamné, aujourd'hui, c'est ton temps. Ta condamnation prend fin aujourd'hui. Tu commences une nouvelle histoire avec Jésus. Ceux qui l'ont condamné étaient confondus. Je lève ma main et je déclare, je lance une confusion dans les camps de tous les adversaires. À l'issue de la prédication, l'apôtre Christophe Kaninda, responsable principal de cette église, a dirigé un temps de prières et de déclarations prophétiques sur les fidèles présents. Rappelons que cette convention spirituelle se poursuit jusqu'au dimanche 29 juin dans l'enceinte de cette église. Et puis c'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturé l'agenda 40, un programme puissant de jeûnes et prières organisé par la mission pour les réveils et l'évangélisation. David Odia nous fait ses récits. La mission pour les réveils et l'évangélisation a clôturé dans la joie son programme spirituel intitulé Agenda 40, une initiative de jeûnes et de prières. Ce moment fort a été marqué par des chants de louanges et d'adoration entonnés par les fidèles dans une ambiance de célébration et de communion. Le pasteur Jean de Dieu Chibangu, orateur du jour, a prêché sur les thèmes « Le véritable Dieu répond par le feu », un message tiré
du livre des Rois, chapitre 18. Revenons sur l'histoire du prophète Élie et son rôle dans la restauration de l'adoration du vrai Dieu au sein d'Israël. Alors, si les dieux, qu'il crée le feu, que le feu descende sur la terre. Et là, Élie veut savoir si Baal peut créer le feu qui puisse descendre sur la terre et faire quelque chose. La Bible dit que ces gens étaient les premiers à dresser l'autel et à y placer l'holocauste. Ils ont commencé à prier, à invoquer Baal depuis le matin jusqu'au soir. Et il n'y eut ni voix ni bruit. C'était un silence de mort. Baal n'a pas réagi. Le feu n'est pas descendu du ciel vers l'autel. Pourquoi? Puisque Baal n'est pas Dieu. Puisqu'il n'y a que Dieu qui crée. Alléluia. Alléluia. Si c'était pour déplacer quelque chose, il déplacerait peut-être. Mais amener à l'existence les choses qui n'existent pas, il n'y a que Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça que quand ils ont prié, comme Baal n'était pas le véritable Dieu, le feu n'est pas descendu. Et par conséquent, l'holocauste n'a pas été consumé. Le problème est resté irrésolu. Que Dieu nous bénisse. Ces gens ont échoué. Ils ont dressé l'autel à l'honneur de Baal qui n'est pas Dieu. Toi tu n'échoueras pas. Puisque ce n'est pas Baal, c'est l'Éternel. Dieu qui répond par le feu. Pour qui tu vas établir l'autel ce matin. Ton cas sera différent de celui des prophètes de Baal. Puisque ton Dieu est différent des Startés. Ton Dieu est différent de leur Dieu. Amen. Et après leur échec, point 5, la prière d'Élie. C'est par là que nous terminons. Après leur échec, Élie a fait son autel. Et le point sur lequel nous parlons, nous l'intitulons la prière d'Élie. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez qu'il a dressé son autel de la manière de loin différente de celle des prophètes de Baal et des Startés. J'ai repris là quelques points. Premièrement, il a réparé l'autel qui était renversé. Amen. L'autel était le lieu sur lequel on adorait Dieu. On adorait l'Éternel. Mais cet autel a été renversé pour l'adoration des autres dieux. Et Élie, avant d'invoquer Dieu, il a commencé par réparer l'autel. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que l'autel présenterait l'état de ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Dieu ne peut rien faire si votre cœur n'est pas en connexion avec lui. Dieu ne peut rien faire dans votre vie si votre cœur n'est pas en relation avec lui. Dieu ne peut rien faire dans votre vie si vous n'êtes pas connecté à lui. Élie avait compris
ça. Eli asusulaki Il dit, je yango. ne me précipiterai pas comme ceux qui viennent de jouer. nakokende lombango te lokola baye basili kokakema. Je commence par la réparation de mon cœur. nabanda nanu nakobongisa etu. À la suite de cette prédication, des prières et des déclarations prophétiques ont été faites pour le peuple de Dieu, marquant un temps fort de défécation spirituelle. Alléluia. Parfois à l'hôpital on t'a dit que tu manques telle chose dans ton corps. mbala mosusu l'hôpital obalekisa na sikana babi tomondi eloko boye nzambe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. na sango malamu mpona yo. L'Éternel, yawe c'est Dieu créateur. azali nzambe mokili. Il est là pour créer quelque chose en ye toi. azali awa mpona kokende eloko moko kati na yo. Plus rien ne sera comme avant au nom de eloko moko te Jésus. ekotikala lokola kala na Il dit kombo que na le yesu. sang descende. alobi Que le sang descende moto ekita sur tout ce peuple. likolo pote Il remplisse ces lieux etondisa esika oyo afin que son peuple na ntina ete bato oyo découvre que bayeba ete c'est l'Éternel ezali yawe nzambe qui est Dieu. nde azali nzambe. Le culte s'est achevé par une prière de clôture dans une atmosphère marquée par la foi, l'espérance et la puissance de la parole de Dieu. Bouclons ces magazines avec ses spots publicitaires. Veux-tu réellement être libre? Veux-tu obtenir l'indépendance de ta vie dans tous les domaines? Alors le Seigneur te lance cet appel solennel, cette convocation sainte. C'est pour ce lundi 30 juin 2025. C'est la grande activité CAP 2025. Le conseil apostolique et prophétique où le Seigneur te donne rendez-vous, où le Seigneur t'attend pour arriver à changer le cours de ta vie ou afin de fixer les choses pour te sortir de tout ce qui te maintenait encore dans l'esclavage. Ne manquez pas, le rendez-vous c'est pour le 30 juin à 9h. Nous serons dans la salle Maman Olela sur Isangi Mushi à Lingwala. Le Saint-Esprit serait au rendez-vous et vous vivrez des choses exceptionnelles. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.